Bonjour, Ivoirien, Ivoirienne. Je suis content de me retrouver devant vous ce matin. Je suis Bro Eric David et je suis analyste. Et aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous d'un sujet assez important, très important. Oui, mes frères et sœurs ivoiriens, je pense que il est temps. Il est temps que nous puissions voir le problème de façon qu'il se présente à nous, afin de pouvoir trouver des solutions très pratiques à ces problèmes. Je ne veux pas être alarmiste, mais plutôt réaliste. Les informations que nous avons aujourd'hui ne sont pas, mes frères, bonnes. Je ne dis pas ça pour lancer, pour terroriser les gens. Non, mais vous savez, la vérité, elle rougit les yeux, mais ne les casse pas. Et celui qui n'a pas l'information, il est mort. Je pense qu'il va falloir que nous sachions ce qu'il ne va pas pour que nous puissions trouver les armes appropriées. Mes frères, mes sœurs, nous avons constaté depuis quelques jours des événements bizarres au niveau de la CPI. Oui, mes frères, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'heure est grave, je peux dire comme ça. L'heure est grave parce que, vous voyez, on nous donne l'impression de ce que tout va bien. Mais rien ne va, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, la CPI demande au président Laurent Gbagbo de renoncer à sa mission, de renoncer à sa passion qui est de délivrer l'Afrique, oui, de la souffrance, du joug colonial. La CPI demande à Laurent Gbagbo de renoncer à la politique. La CPI demande à Laurent Gbagbo de ne plus être acteur dans le processus de libération de ce continent. Oui, ce sont des propositions que la CPI fait à notre cher papa. Mes frères, mes sœurs, je vous dis, pour que maintenant vous puissiez comprendre la souffrance que Laurent Gbagbo endure à la haie. Parce que, laissez-moi vous dire, c'est de la torture spirituelle. Le combat, il n'est pas physique, mes frères. Le combat que Laurent Gbagbo traverse, il n'est pas physique. Oui, il est certes à la prison, mais vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que Laurent Gbagbo à sa prison, mon frère, tu es dedans et je suis dedans et tous les Africains sont dans cette même prison. Parce qu'il s'agit de notre souveraineté, nous les Africains. Le combat, il n'est plus ivoirien, mais il est mondial. Parce qu'il y a des Noirs africains qui sont dans le monde entier. Et c'est de ce combat qu'il s'agit. Et les Blancs ne sont pas d'accord. Ceux qui gèrent ce monde ne sont pas d'accord de ce que Gbagbo arrive un jour à permettre que ce continent ait une identité. C'est un véritable combat qui se passe à la haie, mes frères. Soutenons notre président. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Rentrez dans les maisons et commencez à prier. Priez ce Dieu que lui-même, Laurent Gbagbo, appelle Jésus. Il dit, quand vous écoutez le message, le morceau des messagers, dedans, allô à maman, il dit, Dieu a le dernier mot. Nous savons que c'est Dieu qui a le dernier mot. Mais je vais rentrer en profondeur de l'information que je vous donne. Parce que franchement, vous allez me dire, mais attends, où tu as utilisé ces informations? Oui, ces informations proviennent de sources sûres. Parce que depuis que Laurent Gbagbo est allé à La Haye, ce sont des négociations. On négocie avec Laurent Gbagbo. De ce que Laurent Gbagbo, on peut te faire revenir au pouvoir, mais seulement si tu nous dis, au lieu d'être contre nous, il faut être avec nous. Voilà le combat. Et Laurent Gbagbo, parce qu'il est passionné, parce qu'il n'a plus de vie, parce qu'il a dit, nous sommes dans un combat. Et si quelque chose m'arrive, que je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte, ça veut dire que sa vie ne l'appartient pas. Donc, ce que vous allez lui proposer, ce n'est pas son problème. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur objectif, c'est que Gbagbo dise quelque chose, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans ton accord. Donc, il faut qu'il dise, je renonce et que je veux marcher avec vous. Voilà le problème qui se vit depuis longtemps à La Haye. Mais comme Gbagbo Laurent n'accepte pas toutes ces propositions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le torturer spirituellement. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est de la torture spirituelle. Mes frères, mes sœurs, ils sont en train de le torturer afin qu'il signe, afin qu'il abdique, afin qu'il renonce à sa passion de sauver, de délivrer ses frères, ses enfants que nous sommes.
Donc, il s'agit de porter des ondes positives à Laurent Gbagbo. Priez dans votre maison. Priez ce Dieu que nous avons vu en Côte d'Ivoire. Priez ce Dieu-là. Parce que maintenant, le combat, il est spirituel. C'est vrai, on va faire ce qu'il a fait. On va apporter des messages. On va faire ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, je vous dis que le combat, il est spirituel. Mais pourquoi exactement ce que nous avons vu ces 2 jours-là? Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Blanc, ce qui s'est passé à La Haye, c'est un scénario. C'est un film. Parce que c'est eux qui font film et puis nous on regarde. Ils sont forts. C'est des metteurs en scène. C'est une mise en scène. Oui, c'est une mise en scène. C'est de la moquerie. Ils ont attrapé Laurent Gbagbo depuis longtemps. On dit voilà ce monsieur-là, il est fort. On fait tout mais il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et les gens sont là. Il y a des grands communicants qui sont là et qui écrivent des scénarios pour aboutir à quelque chose. Laissez-moi vous dire. Donald Trump a gagné les élections aux États-Unis. Vous savez ce qui a fait gagner Donald Trump les élections à Donald Trump aux États-Unis? C'est le même scénario. C'est de la communication. C'est puissante. Et les Français sont forts dedans. Donc, ils vont écrire un scénario. On dit, juge président, voilà ton rôle. Procureur, voilà ton rôle. Greffier, voilà ton rôle. Voilà ton rôle. Voilà vos rôles. Parce que, on va analyser maintenant. Si juge président, toi tu vas dire que Laurent Gbagbo, il est libre, il s'en va à la maison. Mais il faut nous donner des... Il faut argumenter. Faut argumenter ta décision. Tu n'argumentes pas ta décision et puis il dit non, parce que le dossier est comme ça, il ne laisse même pas la parole au procureur et puis il dit Laurent Gbagbo est libéré immédiatement. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pour 2 raisons, mes frères, mes soeurs, je vais vous expliquer. Ils ont fait ça pour torturer spirituellement Laurent Gbagbo. Oui, parce que qu'est-ce qu'il fait le juge? Il n'argumente pas et puis il laisse. En n'argumentant pas, tu laisses une poche à la partie adverse, afin que la partie adverse conteste, parce que tu n'as pas argumenté. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il se base sur le fait que le président n'a pas argumenté, donc on suspend la libération. Mais toi, juge, tu sais ça? Tu sais ça? Tu peux dire, voilà, je prends la décision parce que Laurent Gbagbo n'a rien fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qui est comme ça. Vous n'avez pas pu défendre le dossier. À partir d'aujourd'hui, je trouve que ce dossier, c'est fini. On ne peut plus traiter ça et c'est fini. Laurent Gbagbo sort. Et la partie adverse va essayer aussi d'attaquer. Et ainsi de suite. Lorsque tu donnes ta dernière décision, on libère les gens. Mais ce n'est pas encore été fait. Vous sautez les étapes et vous dites que Laurent Gbagbo est sorti. Enfin qu'on fasse quoi? Qu'on jubile. Enfin que Laurent Gbagbo lui-même, il jubile. Voilà le premier objectif. Il va être content. Je sors demain. Oh, je vais voir ma famille. Je vais voir mes amis. Je vais voir mes collaborateurs qui sont là, qui m'assistent. Oh, je vais manger mon foutou. Je vais manger mon dîner couché. Je vais faire ceci. Tu es content dans ta tête. Mais quand tu vas maintenant vouloir mettre le pied au dehors, on va dire reviens dans la prison. C'est une torture. Et quand tu vas revenir, ils vont te dire, mais tu as vu, tu veux sortir. Mais signe ce qu'on te demande. Si ce qu'on te demande, c'est de la torture. Voilà un. Deuxièmement, vous qui sortez, quand on dit, oh, Gbagbo est sorti, et puis vous allez sortir. Allons à maman, fais ce que c'est ce qu'ils veulent. Mes frères, ne sortez plus jusqu'à ce que Gbagbo soit en Côte d'Ivoire. Ne sortez plus. Restez chez vous. Parce que c'est les sorciers. Ne sortez plus parce qu'ils veulent ça pour pouvoir créer des émeutes en Côte d'Ivoire. C'est fini. Mes frères, l'heure est grave. Le combat, il est spirituel. Le combat, il est plus que spirituel. Je voulais vous donner ces informations pour l'instant. Parce que j'attends encore d'autres informations. Je vais je vais les agencer et je vais revenir vers vous pour vous communiquer les autres informations que j'aurai. Restez en ligne. Soyez attentifs. Soyez à l'écoute. Abonnez-vous. Soyez là prêts. J'attends des informations. Quand ces informations viendront, je vais partager avec vous. Donc, restez à l'écoute, mes frères. Que Dieu vous bénisse.